La Falbrique, la clique qui parle de la Fal. Éducation, Formation. sport, Vie associative. culture, Science. vie associative, éducation, Formation. sport. Science. Ça fait entendu comme ça. Bonjour, bienvenue dans la Falbrique, la chronique animée par la Fal 53. Aujourd'hui, nous accueillons Julien Favreau. Bonjour Julien. Bonjour à vous. Bon, présente-toi et explique-nous ce que tu fais à la Ligue de l'enseignement. Alors, moi, je suis Julien Favreau, je suis responsable du service éducation, formation et jeunesse à la Ligue de l'enseignement, à la FAL 53. Et voilà, qui est un service qui regroupe tout ce qui est du domaine éducatif, donc avec tout ce qu'on fait autour de la laïcité, autour des discriminations, autour du numérique. Et puis sur la partie formation, c'est plutôt les formations pour les animateurs, les acteurs éducatifs, donc des formations longues comme la préqualification au métier de l'animation, des formations d'une journée, donc voilà. Et puis sur la partie jeunesse, il y a le service civique, tout ce qui est projet de jeunes avec les juniors associations. Donc voilà, c'est un service où on est 7 avec les services civiques, voilà. Et puis j'ai la coordination du collectif Unissons nos différences également dans mes missions. Et explique-nous très clairement, Unissons nos différences, quelles sont vos actions sur le territoire mayennais ? Alors le collectif Unissons nos différences, c'est un collectif d'associations, donc il y a 29 associations maintenant qui en font partie. Donc voilà, avec des associations très généralistes comme la Ligue de l'enseignement, la Ligue des droits de l'homme, les Francas, et puis des associations qui traitent d'un type de discrimination en particulier, donc comme l'APF par exemple, l'Association des paralysés de France, Kestandi, qui sont sur la question du handicap. Après on va avoir la GOM 53 qui est sur la question de l'orientation sexuelle, il y a Femmes solidaires, il y a la MAV avec les gens du voyage. Donc voilà, c'est un collectif d'associations qui est né en 2006 avec les Trois Mondes, Alter Ego, la Ligue de l'enseignement. Donc ça fait un peu plus de 10 ans que ça existe. Et donc maintenant sur les actions qu'on met en œuvre, il y a des formations pour les bénévoles et les professionnels sur les discriminations tout au long de l'année. Il y a aussi des mâles pédagogiques qui sont réalisés donc, pour faire de l'éducation à la lutte contre les discriminations, contre le racisme, et des sensibilisations, des animations qui sont faites par les associations du collectif tout au long de l'année. C'est aussi avant tout un réseau d'associations ça permet aussi l'échange d'informations et une veille un petit peu sur tout ce qui se fait sur la lutte contre les discriminations. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, les semaines d'éducation contre les discriminations qui ont lieu maintenant tous les mois de mars de chaque année. Et donc, c'est cette année, là on est au mois de mars, les semaines d'éducation. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu des actions réalisées lors de ce mois de mars ? Oui, alors ça a déjà commencé en fait avec la soirée de lancement, où on a présenté également toutes les actions qui vont avoir lieu. Il y a à peu près 25 actions là qui vont avoir lieu pendant le mois de mars. Et puis on a présenté également l'exposition Zoo Humain. Donc c'était le vernissage aussi de cette exposition-là, qui est une exposition qui parle de l'invention du sauvage, l'exhibition en fait pendant 5 siècles du sauvage, de la figure du sauvage par la France, notamment l'Allemagne également, l'Angleterre, qui est une très très belle exposition qui a été au Quai Branly pendant 3-4 mois, donc qui était l'exposition exhibition. Donc cette exposition, elle est visible en fait jusqu'au 7 avril au FJT Habitat Jeune de Laval des Pommerais. Donc voilà, avec un accès au public le mardi de 14h à 18h et le mercredi également de 14h à 18h. Et puis il y a possibilité aussi d'accueillir des groupes, donc des groupes d'enfants, de centres de loisirs ou d'écoles, tout au long du mois de mars et jusqu'au 7 avril. Sur demande, il suffit de contacter la Ligue de l'enseignement pour ça. C'est Tina Calais et Thibault Leblanc qui sont également volontaires en service civique qui font les animations et les sensibilisations du coup et l'accueil de groupes sur cette action-là. Donc il y a déjà une action le mardi 8 mars, ciné-débat les suffragettes, donc sur la question du droit de vote des femmes en Angleterre. Et puis voilà, sur les prochaines actions, on aura donc tous les mardis en fait on a un ciné-débat. Le prochain ça sera le mardi 15 mars, donc des poules et des grosses voitures. On aura également le dimanche 20 mars un ciné-débat sur le film Human. Le mardi 22 mars, il y aura un ciné-débat J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd.
qui traite de la question des malentendants. Et puis un autre ciné-débat le vendredi 25 mars, le film Vivant. Voilà, pareil au Cinéville, et à chaque fois c'est à 20h30 le mardi. Donc voilà, ça c'est plus sur la partie ciné-débat. Après, il y a d'autres actions également, des spectacles, et puis il y a le temps fort également du 19 mars, samedi 19 mars, de 14h à 18h, place du Jet d'eau, où là il y aura un crieur de rue, Pierrot Déroulotte, il y aura aussi la chorale Café Sucré, il y aura des percussions et danses africaines par l'association Ben Kadi, l'émission de radio, voilà, avec l'autre radio, voilà, où il y aura des émissions aussi qui seront ponctuées en fait pendant tout le samedi après-midi, et un spectacle chanté aussi par des enfants de Changé et des gens du voyage avec l'association La MAF. Donc ça c'est le 19 mars de 14h à 18h, place du Jet d'eau. La Falbrique, la clique qui parle de la Fal. C'est un programme bien chargé tout ça. Maintenant, j'aimerais bien parler un peu d'une de tes autres missions, qui est éducation-formation. Donc tu nous as parlé par exemple du service civique ou des préqualifications au métier de l'animation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Oui, alors sur la partie formation, donc la préqualification au métier de l'animation, c'est une formation là qui commence le 21 mars, qui finit le 16 juin, qui est une formation à destination de personnes qui veulent faire de l'animation leur métier, et qui peuvent les amener après sur une formation qualifiante, donc qui est plutôt les BPGEPS, le loisir tout public, donc qui sont les diplômes en fait dans l'animation, mais ça peut être aussi dans le sport, ou enfin voilà, toutes sortes de sports. Et donc ça c'est les formations longues, qui sont des formations voilà qui ont pour objectif de mieux connaître le métier d'animateur, d'apprendre des gestes professionnels dans l'animation, et puis de travailler son parcours professionnel également. Après, il y a des formations tout au long de l'année qu'on organise sur des territoires, qui peuvent être sur la gestion de conflits, sur la laïcité, sur les discriminations, sur les valeurs de la République également. Donc ça, c'est des formations qu'on fait à la demande pour des collectivités. Après, sur la partie éducation, on travaille sur la mise en place de malles pédagogiques beaucoup. J'en ai parlé avec celle du collectif Unissons nos différences, mais bon, il y a une malle, vous-même, vous travaillez sur une malle autour de la laïcité, donc ça fait partie un peu du volet éducation, mais aussi des malles autour du numérique, donc voilà, qui permettent de travailler ces questions-là avec des ordinateurs, des tablettes, des Raspberry qui sont des nano-ordinateurs, et donc il y a Clément qui est également volontaire en service civique, qui a travaillé sur un projet de voiture télécommandée à partir d'un Raspberry avec une tablette, et puis il y a les maquets aussi, ça permet de faire une télécommande en pâte à modeler par exemple, ou des choses comme ça qui sont assez ludiques et assez rigolotes avec les enfants. Donc Julien, comment on fait pour réserver une malle pédagogique par exemple ? Explique-nous. En fait, il suffit d'être affilié à la Ligue de l'enseignement. Alors, souvent, c'est les associations ou les collectivités qui sont affiliées à la Ligue de l'enseignement. Puis après, elles sont prêtées gratuitement. Et donc après, ça, il y a un planning. Il faut appeler la Ligue de l'enseignement. Puis on réserve sur une période de vacances, par exemple sur toutes les vacances de février, ou entre deux périodes de vacances, entre les vacances de février et les vacances d'avril, par exemple. Et puis après, on montre un petit peu ce qu'il y a dans ces malles, les outils pédagogiques. Et puis après, les personnes repartent avec la malle et peuvent faire des animations, des sensibilisations avec ces malles. Merci Julien d'être venu nous voir. Et n'oubliez pas que ce mois-ci, c'est les semaines d'éducation contre les discriminations. Et n'hésitez pas à vous renseigner sur les différents événements. Au revoir. Au revoir Julien. Au revoir. Retrouvez cette chronique tous les 15 jours sur l'autre radio. Vous pouvez nous retrouver sur le Facebook FAL53 et le Twitter.